Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener dans un voyage spirituel qui peut transformer ta façon de voir tes épreuves, ton travail, tes soucis et même tes rêves les plus enfouis. Ce voyage commence par un nom magnifique d'Allah. Un nom qui résonne comme une promesse et un rappel à ton cœur. Ya Razzaq. Ya Razzaq signifie le grand pourvoyeur, celui qui nourrit. Celui qui ouvre les portes des subsistances visibles et invisibles. Celui qui accorde sans limite et sans compter. Et laisse-moi te dire une chose. Ce nom cache un secret immense. Un secret que beaucoup négligent, mais qui peut changer ton quotidien si tu le vis vraiment. Imagine un instant que toutes tes inquiétudes financières, toutes tes angoisses sur l'avenir, toutes tes peurs de manquer, se posent doucement, comme un fardeau qu'on dépose à terre. Imagine que ton cœur trouve la paix parce qu'il sait que ton Seigneur, Ar-Razzaq, prend soin de toi, comme il prend soin de chaque oiseau, de chaque arbre, de chaque créature qui vit sur cette terre. Et ce n'est pas une imagination vide, c'est une réalité spirituelle. Plus tu te connectes à Allah à travers ce nom, plus tu comprends que la subsistance n'est pas seulement une question de chiffres sur un compte bancaire, mais une question de baraka, de facilité, d'opportunité, de portes qui s'ouvrent au moment où tu en as besoin. Reste bien attentif, car dans quelques instants, je vais te révéler comment ce nom d'Allah peut devenir une pratique quotidienne qui t'accompagne dans toutes tes prières. Tu découvriras pourquoi tant de croyants trouvent en Ya Razzaq une source de réconfort, de guérison et de force intérieure. Et crois-moi, ce que je vais partager avec toi a le potentiel de changer ta relation avec Allah et de transformer ton rapport à tes difficultés. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une petite demande pour toi. Si tu crois que ce rappel peut être utile, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne, parce que chaque vidéo est pensée pour renforcer ta foi, te donner de l'énergie et t'aider à avancer avec sérénité. Ensuite, dans les commentaires, écris juste une phrase simple, quelque chose qui sort de ton cœur. Par exemple, « Allah est mon pourvoyeur » ou encore « Ya Razzaq, je me confie à toi ». Ces mots ne seront pas seulement des commentaires, mais des actes de foi partagés avec toute la communauté. Et enfin, n'oublie pas de partager cette vidéo avec un proche, un ami, ou un frère ou une sœur qui traverse une difficulté. Parce que parfois, une simple parole de rappel peut être le déclencheur qui redonne de l'espoir. Et pour toi qui es en train d'écouter, j'ai une surprise spéciale qui t'attend à la fin de cette vidéo. Alors reste bien jusqu'au bout, car je suis sûr que ce cadeau spirituel viendra renforcer encore plus ta motivation et ton lien avec Allah. Revenons maintenant à ce nom magnifique. Quand tu prononces Ya Razzaq, ce n'est pas juste une répétition mécanique de lettres et de sons. Non, c'est une connexion directe avec la source de toute subsistance. C'est comme si tu élevais ton cœur vers le ciel et que tu disais « Oh Allah, je reconnais que tu es le seul à pourvoir. Je reconnais que tout ce que j'ai vient de toi. Et je t'appelle parce que je sais que toi seul peux combler mes manques et apaiser mes inquiétudes. » Ce nom te rappelle aussi que ta vie n'est pas entre les mains des hommes, ni des patrons, ni de l'économie, ni des circonstances. Elle est entre les mains d'Allah. Et ça, c'est une libération immense. Parce que quand tu réalises cela, tu arrêtes de t'épuiser à chercher partout des solutions désespérées et tu commences à chercher la seule vraie solution, renforcer ton lien avec ton Seigneur. Alors, prépare-toi, dans les prochaines minutes, nous allons entrer dans les profondeurs de ce nom divin. Découvrir comment l'invocation de Ya Razzaq peut devenir une pratique vivante et motivante dans ton quotidien. Accroche-toi, car ce qui t'attend est plus qu'un simple rappel. C'est une clé qui peut ouvrir les portes de la sérénité, de la guérison et de la subsistance bénie. 1. La clé, tawakkul et sincérité. Ferme les yeux un instant et imagine un navire en pleine mer. Les vagues s'agitent, le vent souffle, les nuages s'amoncellent. Le marin, inquiet, regarde autour de lui. Il a des cordes,
des voiles, des outils, mais rien de tout cela ne peut calmer la tempête. Alors il lève les yeux vers le ciel, reconnaissant que seule une force supérieure peut le protéger. Ce geste, ce sentiment profond de dépendance, c'est le tawakkul. Le tawakkul, ce n'est pas l'inaction. Ce n'est pas rester les bras croisés en attendant que les choses tombent du ciel. Non, le tawakkul, c'est agir de ton mieux, puis confier à Allah le résultat. C'est labourer la terre, semer les graines, arroser chaque jour, tout en sachant que la pluie, la croissance et la récolte viennent uniquement de lui. Quand tu récites « Ya Razzaq », souviens-toi de cela. Ce n'est pas une formule magique qui transformerait tes soucis en richesses instantanées. C'est un acte de foi. C'est une déclaration silencieuse où tu dis à Allah « Je fais ma part, mais je sais que toi seul es la source de toute subsistance. » Regarde autour de toi. L'oiseau quitte son nid chaque matin sans savoir où il trouvera sa nourriture. Pourtant, il la trouve toujours. Pourquoi ? Parce qu'Allah, Ar-Razzaq, pourvoit à ses besoins. Le prophète a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait la subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il part le matin, l'estomac vide, et revient le soir rassasié. » Voilà la vraie essence du tawakkul. Faire un pas avec confiance, même si tu ne vois pas encore le chemin devant toi. Mais il y a une condition essentielle, la sincérité. Car Allah ne regarde pas seulement tes actes, mais l'intention de ton cœur. Si tu invoques Ya Razzaq avec une langue distraite, sans y mettre ton cœur, tu passes à côté du trésor. Mais si tu l'invoques avec larmes, avec humilité, avec cette certitude que lui seul peut t'aider, alors ton invocation devient une lumière. Le danger, c'est de tomber dans l'excès d'inquiétude. Certains passent leur nuit à calculer, à imaginer 1000 scénarios, à s'épuiser dans des peurs pour demain. Mais le croyant qui vit le tawakkul sait que l'avenir est entre les mains d'Allah. Cela ne veut pas dire qu'il ne prépare rien, mais qu'il ne laisse pas ses inquiétudes écraser sa confiance. Alors rappelle-toi, si Allah a décrété pour toi une chose, personne ne peut l'empêcher de t'atteindre. Et si Allah a choisi d'éloigner une chose de toi, personne ne pourra te l'apporter, même si le monde entier s'unit pour cela. Le tawakkul, c'est donc un équilibre. Tu agis avec sérieux, tu fais les causes, mais tu déposes ton cœur dans les mains d'Allah. Et quand tu invoques Ya Razzaq, rappelle-toi que tu ne fais pas seulement des répétitions de syllabes, tu renforces un pacte intérieur, celui de reconnaître qu'il est le seul maître de ta subsistance, de ta santé, de ta réussite et de ton avenir. Deuxième, le pouvoir de l'invocation. Maintenant, imagine un champ aride. La terre est sèche, fissurée, le ciel est vide. Tu prends une graine, tu la poses dans cette terre et tu pries pour la pluie. Cette graine, c'est ton invocation. L'eau qui la fait germer, c'est la miséricorde d'Allah. Sans cette eau, rien ne pousse. Mais avec elle, la terre la plus dure devient fertile. L'invocation, ce n'est pas un simple rituel. C'est un souffle qui sort de ton âme pour atteindre le ciel. C'est un dialogue intime entre toi et ton Seigneur, sans intermédiaire. Quand tu dis « Ya Razzaq », tu appelles Allah par un de ses plus beaux noms, et ce nom ouvre des portes invisibles. Le prophète nous a appris que même la douleur d'une petite épine efface des péchés. Cela veut dire que rien, absolument rien, n'arrive sans une sagesse derrière. Alors, quand tu invoques, fais-le avec cette certitude que ton appel n'est jamais perdu. Même si tu n'obtiens pas immédiatement ce que tu demandes, ton invocation se transforme soit en réponse dans ce monde, soit en protection contre un malheur, soit en récompense le jour du jugement. Quand tu traverses des difficultés financières, répète Ya Razzaq avec un cœur brisé et demande à Allah d'ouvrir pour toi des portes bénies, des sources de revenus halal, des opportunités que tu n'aurais jamais imaginées. Ne vois pas ton invocation comme un cri dans le vide, mais comme une clé qui frappe à une porte.
Quand tu es malade, rappelle-toi du prophète qui récitait des sourates pour apaiser sa douleur. Inspire-toi de lui. Récite Ya Razak en demandant non seulement la guérison du corps, mais aussi la sérénité de l'âme. Car parfois, ce qui nous pèse le plus n'est pas la souffrance physique, mais l'inquiétude, l'angoisse, la solitude. Le pouvoir de l'invocation, c'est qu'elle agit là où les moyens humains sont impuissants. Tu peux voir 1000 médecins, chercher 1000 solutions financières, mais si Allah n'accorde pas sa permission, rien ne changera. À l'inverse, quand Allah ouvre une porte, tout devient facile, même ce qui semblait impossible. Mais attention, l'invocation doit être accompagnée de présence de cœur. Si tes lèvres prononcent « Ya Razak » pendant que ton esprit est ailleurs, tu passes à côté de sa lumière. Mets-y de la sincérité, de l'humilité, comme quelqu'un qui frappe à la porte d'un roi avec espoir et avec peur à la fois. Et surtout, persévère. Car l'invocation n'est pas un bouton sur lequel on appuie pour recevoir une réponse instantanée. C'est une graine que tu arroses jour après jour. Plus tu invoques, plus ton cœur s'attache à Allah, plus tu ressens sa proximité et plus tu vois ses bienfaits se manifester. En réalité, chaque Ya Razak prononcé te rapproche d'Allah. Même si tu n'as pas encore reçu ce que tu demandes, tu gagnes déjà quelque chose de précieux, une foi plus forte, une patience plus solide, une certitude qui illumine ton chemin. Et parfois, c'est ce cadeau spirituel qui est plus grand encore que la réponse matérielle que tu attendais. Troisième, la pratique quotidienne. Imagine un artisan qui façonne une œuvre d'art. Chaque jour, il taille la pierre, polit le bois, ajoute une touche ici et là. De l'extérieur, ces gestes paraissent répétitifs. Mais avec le temps, on découvre une pièce unique, remplie de beauté et de détails invisibles au début. Ta pratique quotidienne de Ya Razak ressemble à ce travail. Répétitive en apparence, mais profondément transformatrice à l'intérieur. La méthode est simple, presque minimaliste, mais c'est sa constance qui la rend puissante. Après la prière de l'aube, quand le monde dort encore et que ton cœur est léger, tu répètes « Ya Razak » 148 fois. Ce moment n'est pas anodin. Il correspond à l'instant où le croyant dépose sa journée entre les mains d'Allah. Commencer par ce nom, c'est déclarer que ta subsistance de ce jour-là, quelle qu'elle soit, viendra de lui. Puis, l'après-midi, après Salat al-Asr, tu reprends la même invocation. Le soleil décline, la fatigue de la journée se fait sentir, et peut-être que les soucis sont venus troubler ton esprit. Répétez. Ya Razak à ce moment-là, c'est réaffirmer ta confiance, comme si tu disais « Je ne suis pas seul. Mon Seigneur pourvoit encore et toujours. » Vient ensuite le Maghrib, ce moment où le jour se transforme en nuit. 148 fois encore, tu rappelles à ton cœur que la lumière de la subsistance ne s'éteint pas avec le soleil. Même dans l'obscurité, Allah envoie ses bénédictions. Et enfin, à la prière de l'Isha, tu termines ta journée par 100 répétitions. Comme un sceau, une conclusion qui ferme le livre de ton quotidien en l'imprégnant de confiance et de reconnaissance. C'est comme si tu déposais ton âme entre ses mains avant de dormir, apaisé par la certitude qu'il prendra soin de toi. Mais cette pratique n'est pas seulement une question de chiffres. Ce qui compte, c'est l'état de ton cœur. Ferme les yeux, ressens le poids des mots. Ya Razak n'est pas une formule mécanique, c'est un appel. Imagine-toi frapper à une porte avec insistance jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Chaque répétition est un coup léger, humble mais persistant à la porte de la miséricorde divine. Et ce rituel, répété jour après jour, finit par façonner ton cœur. Comme une discipline spirituelle, il t'apprend la constance, la patience et l'humilité. Tu ne récites pas pour go tester, Allah, tu récites pour te transformer toi-même, pour purifier ton intention, pour chasser les doutes,
pour installer en toi une confiance solide qui ne dépend plus des circonstances. Au fond, chaque répétition est un rappel. Tes factures, ton travail, ta santé, tes relations, tout ce que tu crains de perdre ou que tu espères gagner n'est pas entre tes mains. C'est entre les mains du pourvoyeur. Et chaque Ya Razak devient comme une clé qui déverrouille ton cœur de ses inquiétudes. Une clé qui t'ancre dans la paix de savoir que tu n'es jamais abandonné. Clé 4. Les fruits de la patience. Un jardinier plante une graine et s'assoit. Le lendemain, il revient. Rien. Une semaine passe, encore rien. Mais il sait que sous la terre, quelque chose se passe. Invisible à ses yeux, mais réel. Puis un jour, une petite tige verte perce la surface. Voilà la patience. Croire au travail invisible d'Allah avant de voir les résultats apparaître. C'est la même chose avec l'invocation de Ya Razak. Beaucoup tombent dans l'erreur d'attendre des résultats immédiats. Une somme d'argent qui arrive par miracle, une guérison instantanée, une porte qui s'ouvre dès le lendemain, mais Allah nous enseigne que sa sagesse dépasse notre impatience. Le secret est dans la constance, dans la régularité, dans l'attente confiante. Petit à petit, des changements s'opèrent. Tu commences à sentir ton cœur plus léger. Là où tu étais autrefois dominé par la peur de manquer, tu sens une paix nouvelle. Tu sais que ton Seigneur prend soin de toi. C'est un fruit invisible mais immense, la sérénité. Puis viennent les solutions inattendues. Un ami qui te tend la main, une opportunité que tu n'avais pas envisagée, une idée qui surgit pour améliorer ta situation. Ce n'est pas un hasard. C'est la réponse subtile d'Allah à ton invocation. Parfois, il n'envoie pas directement ce que tu demandes, mais il crée les conditions pour que ta situation évolue, étape par étape. Et surtout, à force de patience, ta relation avec Allah change. Elle devient plus profonde, plus solide. Tu ne le vois plus seulement comme celui à qui tu demandes quand tu es en détresse, mais comme celui que tu côtoies chaque jour, dans les bons moments comme dans les épreuves. Tu découvres une intimité spirituelle qui ne dépend pas du résultat, mais du lien en lui-même. La patience t'apprend aussi l'humilité, car attendre, c'est accepter que tu n'as pas le contrôle. C'est reconnaître que ton intelligence, tes efforts, tes calculs ne suffisent pas. Tu es dépendant d'Allah, et c'est dans cette dépendance assumée que tu trouves la vraie liberté. Et un autre fruit, plus grand encore, c'est la transformation de ton regard sur les épreuves. Là où tu voyais des obstacles, tu commences à voir des opportunités de rapprochement avec Allah. Une difficulté financière n'est plus seulement une douleur, mais une occasion de dire « Ya Razak, je me confie à toi ». Une maladie n'est plus seulement une souffrance, mais une chance de purifier tes péchés et d'élever ton rang auprès de lui. Voilà les fruits de la patience. Une foi plus forte, une sérénité plus profonde, des solutions qui dépassent ton imagination et une intimité avec Allah qui devient ton véritable trésor. 5. Invocation finale. Ô Allah, toi qui es Ar-Razak, le pourvoyeur sans limite, celui qui nourrit chaque créature, depuis le plus petit insecte caché sous une pierre jusqu'aux étoiles suspendues dans ton ciel infini. Ya Allah, nous t'appelons par ce nom qui apaise nos cœurs et qui ouvre nos horizons. Ya Razak, nous reconnaissons que tout ce que nous avons, chaque souffle que nous prenons, chaque morceau de pain que nous mangeons, chaque goutte d'eau qui nous désaltère, vient uniquement de toi. Rien ne nous appartient vraiment. Tout est un dépôt que tu places entre nos mains. Accorde-nous, ô Seigneur, une subsistance bénie et halal. Protège-nous des revenus douteux, des chemins injustes et des moyens illicites qui salissent nos âmes. Ouvre pour nous des portes de provision qui apportent la baraka, même si elles paraissent petites aux yeux des hommes, car une petite chose bénie par toi vaut plus qu'une montagne de richesses sans ton agrément. Élargis nos moyens de vie, Ya Razak,
non pas seulement pour satisfaire nos désirs, mais pour que nous puissions aider les autres, soutenir nos familles, tendre la main aux nécessiteux et faire de nos biens un moyen de nous rapprocher de toi. Donne-nous la sagesse de dépenser avec équilibre, la gratitude de reconnaître tes bienfaits et la clairvoyance de mettre chaque ressource au service du bien. Ô Allah, toi qui vois nos cœurs, fortifie notre confiance en toi. Éloigne de nous les inquiétudes qui consument nos pensées et les peurs qui paralysent nos actions. Remplis nos cœurs de sérénité et de patience et de certitude que rien ne nous manquera tant que nous nous accrochons à toi. Ya Razzaq, nous sommes faibles, mais toi, tu es le Tout-Puissant. Nous sommes limités, mais toi, tu es l'infini. Nous sommes pauvres, mais toi, tu es la source de toute richesse. Fais de notre pauvreté une clé vers ton abondance. Fais de nos manques une raison de nous rapprocher de toi et fais de nos invocations une lumière dans nos vies. Ô Allah, accorde-nous une langue qui t'invoque souvent, un cœur qui t'aime profondément et une âme qui se soumet avec sincérité. Et fais que chaque Ya Razzaq que nous prononçons devienne une graine de lumière, qui germe dans nos vies et qui fleurit jusque dans l'au-delà. Amin Ya Rab al-Alamin, frères, sœurs, laisse ces paroles résonner dans ton cœur. Le vrai tawakkul, ce n'est pas tourner le dos à tes responsabilités, ni abandonner tes efforts en attendant que tout tombe du ciel. Non, le tawakkul, c'est ce chemin d'équilibre où tu marches avec détermination tout en sachant que tes pas sont guidés par Allah. C'est semer, arroser et prier la pluie. C'est agir avec sérieux tout en confiant le résultat au Seigneur des mondes. Alors, je t'invite aujourd'hui à franchir un pas concret. N'attends pas demain, commence dès maintenant à invoquer Ya Razzaq avec sincérité. Mets dans chaque mot ton cœur, tes besoins, tes larmes, tes espoirs. Fais-le comme quelqu'un qui sait que son avenir ne dépend pas des chiffres sur un papier, mais de la générosité d'Allah qui ne connaît aucune limite. Peut-être que tu traverses une difficulté. Peut-être que tu portes une inquiétude que personne ne voit. Peut-être que tu souris en apparence, mais qu'au fond de toi, ton cœur est fatigué. Eh bien, laisse-moi te dire une chose. Tu n'es pas seul. Allah t'a entendu avant même que tu n'ouvres la bouche. Et chaque fois que tu prononces Ya Razzaq, tu affirmes que ton histoire ne s'arrête pas à tes épreuves. Tu affirmes que derrière tes nuits sombres, il y a une aube que seul Allah peut faire lever. Mais souviens-toi aussi, ce chemin demande de la patience. Rien ne s'écrit en un claquement de doigts. Parfois, Allah retarde une réponse parce qu'il veut t'offrir mieux que ce que tu demandais. Parfois, il ferme une porte pour en ouvrir une plus grande, plus belle, plus lumineuse. Et parfois encore, il garde ta récompense pour un jour où tu en auras bien plus besoin que dans cette vie. Alors, sois constant, persévère, et crois que jamais ton invocation ne se perd. Regarde comment une petite graine finit par briser la terre pour devenir un arbre. Regarde comment une goutte d'eau finit par creuser la pierre. Tes invocations sont comme ces gouttes, discrètes peut-être, mais puissantes par leur répétition. Et un jour, tu te retourneras et tu verras. Tes efforts, tes prières, tes Ya Razzaq n'étaient pas vains. Et c'est là que je veux t'encourager. Ne garde pas ce secret pour toi seul. Partage ce rappel avec quelqu'un qui en a besoin. Tu ne sais pas, peut-être qu'un simple mot envoyé, une simple vidéo partagée, deviendra pour cette personne une source de lumière. Et pour toi, une montagne de récompenses. Le prophète a dit, « Celui qui montre le bien à quelqu'un a la même récompense que celui qui le fait. » Alors imagine, si en partageant ce rappel, tu aides une personne à retrouver confiance en Allah, chaque Ya Razzaq qu'elle prononcera sera aussi inscrit dans ton livre de bonnes actions. Ensuite, je t'invite à laisser une empreinte dans les commentaires. Écris une phrase de foi, quelque chose qui sort de ton cœur.
Par exemple, Ya Razak est mon soutien. Écris-le comme une déclaration publique de confiance en Allah. Et quand d'autres verront ce commentaire, peut-être qu'ils seront touchés, peut-être qu'ils ajouteront à leur tour leurs propres invocations, et ensemble, nous construirons une chaîne de lumière qui se propage. Et enfin, si tu veux continuer à recevoir des rappels qui nourrissent ton cœur et renforcent ton tawakkul, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne. Active la sonnerie pour ne rien manquer, parce que chaque nouvelle vidéo sera une nouvelle étape sur ton chemin spirituel. Ton abonnement n'est pas seulement un clic, c'est une manière de dire « Je choisis d'investir dans ma foi, je choisis de rester connecté à ce qui me rapproche d'Allah. » Alors, frère, sœur, retiens ceci. Tes épreuves ne définissent pas ton destin. Ce qui définit ton destin, c'est ton lien avec Allah. Et si ton cœur s'attache à lui par sa promesse d'être Ar-Razzaq, le pourvoyeur, alors tu n'as rien à craindre. Commence aujourd'hui, pas demain. Ouvre ton cœur, invoque avec sincérité, marche avec confiance et observe comment Allah transformera tes inquiétudes en paix, tes manques en abondance et tes épreuves en bénédiction. Abonne-toi, partage ce rappel, écris en commentaire « Ya Razak est mon soutien ». Et ensemble, avançons sur le chemin du tawakkul, confiant, patiente et rempli d'espérance.